Là, pour le coup, je suis vraiment contente de tourner cette vidéo, en particulier sur ce sujet, parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé en fait cette chaîne YouTube, de pourquoi je crée tout ça sur les réseaux sociaux. C'est en partie pour apprendre à mieux me connaître, être fidèle à soi et faire ce qui nous plaît et ce qui est aligné avec ce qu'on est. C'est une immense source d'épanouissement. Je vais pas mentir que je me sens 10 fois mieux maintenant qu'il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, je me connaissais moins bien, donc je savais moins qu'est-ce que j'aimais faire de particulier. Aujourd'hui, maintenant, je sais mieux construire mes journées parce que je les crée en fonction de ce qui me plaît, en ce moment. Mais tout ça m'a demandé du travail. Je me suis pas réveillée un matin en me disant bah c'est bon, je sais ce que j'aime faire, comment j'ai envie de me sentir, je sais quel type d'amis j'ai envie d'avoir, quel type de vie en fait. Et c'est fou comme on peut penser que en fait tu nais avec une passion. Enfin, on a un peu ce fantasme là, on se dit ah bah t'as tellement de personnes qui naissent et qui ont déjà leur passion. Alors t'en as qui adorent faire la guitare, du piano, t'en as qui sont nés en étant des sportifs aguerris, d'autres qui savent super bien dessiner. Et toi, tout comme moi, j'ai été pendant un moment où je regarde les autres et je me dis, bah en fait, eux, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont leur passion et tout ça, puis ils savent plus ou moins vers où aller dans la vie. Et moi, bah, j'ai pas de passion, ou je vais pas trouver parce que, bah, j'ai pas grand chose qui me caractérise spécifiquement. Puis je suis née comme ça, enfin, je veux dire. Et en fait, on a vraiment ce truc de tu nais avec quelque chose ou pas. Alors que je pense sincèrement que c'est quelque chose qui se travaille. Apprendre à mieux se connaître, c'est un travail parce que ça demande de la réflexion. Alors parfois, il faut pas forcément tout le temps réfléchir. Il y a des moments où il faut stopper le mental, juste aller marcher, faire sa vie, aller voir des copains, des copines et pas se prendre la tête. Mais je pense quand même que pour apprendre à mieux se connaître, c'est pas juste vivre sa vie et ça va te tomber dessus. Je pense sincèrement que c'est un travail de tous les jours. Moi, il n'y a pas un jour où je me lève et où je me dis pas bah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me correspond, qu'est-ce que je peux creuser aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Alors j'ai envie de commencer cette vidéo par d'abord expliquer en quoi c'est si important d'apprendre à mieux se connaître. Parce que même si ça paraît évident que apprendre à mieux se connaître c'est quand même une bonne chose, je trouve pas qu'on en parle assez, je trouve pas qu'on dise assez à quel point apprendre à mieux se connaître c'est, je sais pas comment dire, c'est un levier de bien-être, un levier de bonheur qui est juste énorme. Je trouve pas qu'on dise assez que apprendre à mieux se connaître c'est une énorme force, un énorme avantage sur beaucoup de points, dans beaucoup de domaines, beaucoup de sphères de sa vie de manière générale. Je vais vous partager juste une liste de tout ce qu'on peut ressentir et de tous les bienfaits que ça a de mieux se connaître. Donc au-delà de savoir quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu aimes dans la vie de manière générale, déjà ça te permet de mieux choisir tes relations, mieux choisir tes amis. Quand tu sais mieux qui tu es, tu sais aussi mieux qu'est-ce qui te correspond et donc tu as envie de t'entourer de personnes qui vont penser d'une certaine manière. Peut-être que tu adores les relations sociales, et ben tu vas t'entourer de personnes qui aiment réseauter, qui aiment sortir régulièrement. Moi par exemple au départ, j'aimais bien la psychologie, j'ai toujours su au fond de moi que j'aimais ça, que j'aimais l'humain, etc. Mais j'étais entourée de personnes qui n'aimaient pas forcément ça. Et à partir du moment en fait où tu te connais mieux, enfin moi à partir du moment où j'ai identifié que la psychologie, la profondeur, le fait de se remettre en question, le fait de vouloir s'améliorer, c'était quelque chose d'important, mais vraiment d'important, c'est pas juste important, c'était viscéral pour moi, bah, j'ai commencé à m'entourer aussi de personnes qui aimaient ça, pour qui ce sujet-là aussi était important, intéressant, et du coup bah, j'ai des relations aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec les relations que j'avais avant, même si j'ai encore plein d'amis de mon enfance ou de personnes que je côtoie depuis maintenant plusieurs années qui ont peut-être pas les mêmes centres d'intérêt que moi, bah j'ai quand même un entourage qui aujourd'hui est plus qualitatif et qui me correspond plus, en tout cas qui aujourd'hui fait que je m'épanouis 10 fois plus, que je peux créer des vidéos sans me faire forcément juger. Après si parfois tu te fais juger, c'est pas grave, c'est le jeu de la vie. Moi au départ quand j'ai commencé ces vidéos, personne ne comprenait ce que je faisais, ou très peu de personnes du moins. La plupart des gens étaient un peu en mode bah, en fait d'où ça sort là cette passion de la psycho, alors qu'en vérité moi j'adorais ça depuis déjà des années, c'est juste que je le partageais pas puisqu'autour de moi il y avait pas tellement de personnes qui étaient intéressées par ça. Donc déjà à partir du moment où tu te connais mieux, t'as de meilleures relations, tu vas avoir du coup des meilleures discussions puisque tu vas orienter aussi les sujets de discussion. À partir du moment où tu te connais mieux aussi, tu sais mieux gérer tes émotions puisque tu connais mieux tes limites. En fait, tu gères mieux tes conflits, tu gères mieux tes relations, tu gères mieux un tas de trucs, notamment dans les conflits, les disputes autour de toi, donc que ce soit avec tes amis ou ton couple ou la famille. Quand tu te connais mieux, tu sais mieux où placer tes limites, à partir de quel moment c'est trop pour toi. Moi, un exemple concret, c'est que je sais que quand je suis énervée, il faut que je m'isole. Je peux pas forcément tout de suite parler parce qu'en fait, il y a des choses qui vont sortir de ma bouche, qui vont pas forcément être agréables, qui vont pas forcément être ce que je veux dire, et ça risque de faire des dégâts. Ça a fait des dégâts, mais le truc c'est que je me suis vraiment posé la question, ok mais en fait dans la gestion de conflit, comment j'aime gérer un conflit, comment je gère un conflit, c'est des questions que tu peux te poser pour apprendre à mieux te connaître typiquement. Ben moi je me suis vraiment rendu compte que j'ai besoin de m'écarter ou de pas parler tout de suite parce que je suis quelqu'un qui va aller assez vite, qui va dire des choses, je vais dire des choses parfois qui vont dépasser ma pensée et qui vont pas forcément être vraies. Donc maintenant je sais que quand
je suis vraiment en colère, que je suis pas bien du tout, il faut que je m'écarte, il faut que je m'isole. Par exemple, pour la créativité, je sais que certaines émotions que je vais ressentir vont favoriser la créativité que je vais avoir dans mes vidéos, pour mes newsletters, etc. Je vais pas rentrer en détail dans tout, mais à partir du moment où tu te connais mieux, tu sais aussi un petit peu mieux gérer tes émotions puisque tu comprends aussi comment fonctionne ton corps, etc. Quand tu te connais mieux, tu vas mieux gérer aussi quand tu vas avoir des intuitions, quand tu vas avoir des petites pensées dans ta tête. Tu vas mieux discerner qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ou qu'est-ce que les autres te demandent de faire. Tu vas arriver à mieux discerner. Est-ce que ça vient de moi, cette pensée-là ou ce projet-là, ou est-ce que ça vient de mes parents? Est-ce que ça vient de, je sais pas, mes amis, etc. En fait, tu vas mieux cerner si c'est une intuition ou si c'est quelque chose qui te sort de ton entourage. À partir du moment où tu te connais mieux, tu vas aussi donc mieux identifier quels sont les objectifs que tu veux atteindre dans la vie, quels sont tes projets, tes rêves. Tu vas mieux les identifier dans le sens où tu vas pas faire ce qui est à la mode. Tu vas pas faire ce qui va plaire à ton voisin, ta voisine ou tes amis ou ta famille. Tu vas faire ce qui te plaît toi parce que tu l'as ressenti, parce que tu sais que c'est bon pour toi. Donc quand tu te connais mieux, bah t'as des objectifs qui sont plus alignés, donc t'es plus épanoui, t'es plus heureux. Enfin, c'est un effet domino encore une fois sur toute ta vie. D'apprendre à se connaître pour justement pas faire ce qui est à la mode ou ce que tu vois sur Instagram, discerner. Il y a des choses que tu vas voir sur Instagram qui vont être super intéressantes et il y a peut-être d'autres trucs que tu vas te dire bah ah ouais, bah là c'est sympa mais je me connais au fond, c'est pas fait pour moi. Et tu vas gagner du coup beaucoup de temps. Quand tu te connais mieux aussi, tu prends des décisions plus vite et tu vas faire des meilleurs choix plus vite. Alors c'est sûr qu'au début, bah, tu vas faire beaucoup d'erreurs parce qu'au début, si tu te connais pas assez ou que tu aimerais te connaître plus, il y a un moment, il faut prendre des décisions, faut avancer, il faut faire des trucs et tu vas inévitablement te tromper. Et si tu fais un point sur les décisions que tu prends, tu vas voir quels ont été les bons choix, quels ont été les mauvais choix. Plus tu fais ça, plus tu te connais mieux et donc plus tu vas faire de choix plus vite alignés avec qui tu es puisque tu as déjà fait des erreurs dans le passé. Apprendre à mieux te connaître, ça t'aide à faire des meilleurs choix et beaucoup plus vite. Quand tu te connais mieux, t'es aussi donc plus épanoui, t'es plus heureux et donc ça se ressent en fait. Tu vas juste être beaucoup plus inspirant pour ton entourage, pour tes amis, pour ta famille. Depuis que j'assume que j'adore l'humain, que j'adore la psychologie, que j'adore la spiritualité, que j'adore le sport, en fait, depuis que j'assume pleinement ou en tout cas un peu plus qui je suis plus fidèle à moi-même, je suis plus alignée et c'est une source d'épanouissement qui est folle et donc inévitablement en fait tu attires aussi autour de toi des personnes qui vont être plus heureux ou qui sont attirés par ce que tu dégages. Tu vas être un aimant aussi aux choses qui sont importantes pour toi parce que les gens vont se reconnaître. Il y a des personnes qui, moi, parlaient pas tellement de psychologie et puis quand je leur ai dit que moi j'adorais ça, ils m'ont fait « Ah bah si, moi aussi j'adore parler de l'humain, moi j'adore le dev perso, etc. » Donc en fait, quand tu es fidèle à toi, tu attires aussi à toi, tu inspires. On le voit, une lumière qui rayonne, une lumière qui émet de la lumière, elle émettre de la lumière, c'est la lumière, mais ça va aussi éclairer les autres au passage. Donc quand tu fais des choses qui te plaisent, quand tu sais qui tu es et quand tu sais mieux ce qui te passionne dans la vie, bah t'es plus épanoui, tu éclaires plus et tu inspires plus aussi. T'es aussi en meilleure santé puisque quand tu te connais mieux sur tous les points de vue, ça peut être les investissements, mais ça peut être aussi l'alimentation. Quels sont les aliments qui me font du bien? Quels sont les aliments qui me font plus de bien? Moi par exemple, je bois beaucoup moins d'alcool qu'avant. Je sais qu'il y a certains aliments que je digère plus ou moins bien. Je sais que si je mange un gros plat de pâtes, bah, je n'ai aucune énergie après pour tourner une vidéo, donc je vais par exemple manger un peu plus léger avant de tourner. Ça peut être pour la santé, comme je le disais, mais ça peut être aussi dans ta manière de travailler. Moi, je sais que le matin, j'ai beaucoup plus d'énergie que le soir. Pour en tout cas, tourner une vidéo, je me sens mieux à tourner le matin plutôt qu'au milieu de l'après-midi ou après le déjeuner, typiquement. Mais tout ça, ça part de quand même faire l'effort de se demander qu'est-ce qui me correspond. C'est un peu dans la même lignée, mais du coup, quand tu te connais mieux, tu adaptes mieux tes routines, tu as un meilleur esprit critique parce que tu sens qu'est-ce qui sonne bon pour toi ou qu'est-ce qui sonne moins bon pour toi. Tu vis une vie du coup plus équilibrée, plus harmonieuse évidemment. Tu sais mieux gérer aussi les déséquilibres de ta vie parce que quand tu te connais mieux, tu connais mieux aussi tes ressources, tu sais mieux de quoi tu es capable. Quand tu vis un moment qui est difficile, ok c'est difficile, mais si tu sais que au fond de toi tu peux le dépasser, tu vis ce genre de déséquilibre beaucoup plus sereinement. Et c'est un des trucs aussi qui est difficile quand on est jeune, c'est que on veut apprendre à mieux se connaître mais on n'a pas assez vécu. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent plus heureux à 30-40 ans parce qu'ils ont beaucoup plus vécu que nous à 20 ans. Ils se connaissent mieux, ils savent mieux qu'est-ce qu'ils veulent pas. C'est entre guillemets évident qu'à 20 ans tu te connaisses pas excessivement bien, mais tu peux quand même creuser chaque jour un peu mieux qui tu es et tu peux forcer un peu les choses et même à 20 ans te connaître beaucoup plus que quelqu'un qui a 40 ans et qui s'est jamais posé la question de qu'est-ce qui lui plaisait, de qu'est-ce qu'il aimait faire, de faire des bilans aussi sur ce qu'il avait vécu. T'as des personnes qui vivent un tas de trucs mais qui se prennent jamais le temps de faire une petite introspection sur ok bah ça m'a plu, ça a été moins facile, pourquoi? Parce que j'ai moins aimé ça. Après c'est beaucoup d'intellectualisation
culpabilisation peut-être pour certains. Pour moi, ça ne l'est pas vraiment. Je pense que c'est juste important de le faire, que ce soit équilibré. Évidemment qu'il ne faut pas que tu passes ta vie à te scanner. Il y a un juste milieu à trouver. Mais seulement, il faut faire des petits bilans. C'est comme faire un bilan de l'année. Pour moi, c'est important parce que j'ai pas envie de vivre en pilote automatique et juste vivre ma vie comme ça, puis sans prendre conscience de ce que j'ai appris et de ce que je retire de cette année en tout cas. Je pense que c'est des accélérateurs. T'es pas obligé de le faire, mais c'est un accélérateur pour sentir mieux. Pas besoin nécessairement de le faire, mais je pense que quand tu le fais, tu vas beaucoup plus vite qu'un tas de personnes. Et encore une fois, quand tu te connais mieux, tu trouves aussi un meilleur style de vie. Enfin, tu connais mieux ton style de vie. Moi, je sais que je pense pas que j'aimerais forcément travailler dans une grosse boîte. J'aime beaucoup toucher à tout. En tout cas, j'ai l'impression que je pourrais pas trouver un job avec une petite étiquette. Ça me correspond pas. J'aime tellement faire de trucs que je me rends compte qu'il faut que j'ai un travail qui puisse me permettre de toucher à des milliers de trucs parce que c'est comme ça que je vais m'épanouir. Mais si j'avais pas pris conscience de ça, je pourrais pas le savoir et donc je vivrais une vie quand même un peu moins alignée. Et ça demande évidemment de faire des erreurs. J'ai déjà bossé dans des milieux où ça me correspondait absolument pas. Mais c'est une bonne chose parce que du coup, je peux savoir maintenant qu'est-ce qui me correspond plus. Son style de vie, savoir où est-ce que tu veux habiter. Moi aujourd'hui, je suis tellement plus heureuse à Montréal parce que la mentalité des personnes me correspond beaucoup. J'aime l'énergie qu'il y a dans cette ville, j'aime l'énergie des gens. Si je choisis ça en fonction de ce qui me correspondait, je serais peut-être restée en France si ça me correspondait. Et puis évidemment, quand tu te connais mieux, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais mieux dans quelle entreprise par exemple tu as envie de travailler, dans quelle ville, avec qui, dans quelles conditions, enfin bref. Tout ça pour vous dire que apprendre à mieux se connaître, j'espère que je vous ai donné encore plus envie. Je sais même pas comment on peut ne pas avoir envie de mieux se connaître. C'est tellement une source de bien-être. Mais en tout cas, pour ceux à qui c'était peut-être un sujet un peu abstrait ou que peut-être ça les intéressait pas tellement, j'espère vous avoir donné un peu envie ou juste ne serait-ce qu'allumer une micro-étincelle de vous dire en fait apprendre à mieux me connaître, c'est tellement important pour tellement de trucs et on pourrait rentrer dans tellement de détails mais c'est même tellement stratégique. Quand tu veux croître dans une boîte, si tu te connais bien, tu connais bien tes forces, tu vas savoir les mettre en lumière, les mettre en avant, donc tu vas progresser. Je pourrais continuer encore longtemps sur ce sujet, parce que j'en ai assez dit. Je vais vous partager maintenant quelques clés pour déjà réussir à mieux se connaître. Je vais essayer de pas donner des conseils comme on voit partout, de sortir de sa zone de confort. En soi, ce sont de bons conseils. Généralement, ceux-là, on les connaît. Après, est-ce qu'on les applique, c'est une autre histoire. Mais j'ai envie de vous partager d'autres clés qui sont, selon moi, aussi importantes et intéressantes et que j'espère que vous n'aurez pas entendu partout, ou en tout cas que je les aurais dit d'une manière un peu différente. Donc comment commencer à mieux se connaître? Ce qui est une question quand même très vague. Moi, ce qui est sorti de ça, parce que j'ai noté là mes idées assez rapidement, c'est d'abord d'accepter que les réponses qui vont sortir, quand tu vas te poser la question de qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, ah bah tiens, est-ce que ça j'aime bien, etc. Accepter que les réponses qui vont parfois sortir ne sont pas forcément agréables ou ne sont pas forcément hyper sexy. C'est un peu banal, t'as l'impression que c'est presque tellement simple que c'est peut-être pas la bonne réponse. Ça veut surtout pas dire que c'est nul, ça veut dire que c'est tellement naturel que c'en est banal. Moi, par exemple, j'adorais écrire, mais le jour où j'ai identifié que j'adorais ça, j'écrivais déjà depuis super longtemps. Mais quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, j'aime écrire, ouais. Je le fais un peu tout le temps, c'est pas ouf. Mais pourtant, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vraiment un truc qui m'épanouit énormément. Donc parfois, les réponses qui vont sortir, elles sont soit super naturelles, soit un peu banales, soit pas super sexy, mais ça veut pas dire que c'est pas hyper important pour toi, ça veut pas dire qu'il faut les mettre de côté. Et souvent, on a l'impression que ça doit être des trucs un peu extraordinaires, un peu qui sortent de l'ordinaire, etc. Alors que parfois, les trucs qui te rendent vraiment heureux, c'est des choses, mais d'une simplicité qui est déconcertante. Donc voilà, ça c'est comme une des premières erreurs quand on commence à essayer d'apprendre à mieux se connaître, on essaie de se poser des questions, et quand on tombe sur des réponses qui sont un peu bof, on se dit non, c'est pas intéressant, je les mets de côté. Alors que non, c'est souvent très intéressant et il faut creuser. La deuxième clé qui est intéressante selon moi, c'est d'accepter que les idées qui vont ressortir vont pas forcément coller avec ton entourage actuel. Moi, quand j'ai commencé à identifier que c'était vraiment ma passion, la psychologie et d'apprendre à mieux se connaître, etc., autour de moi, personne n'était forcément très intéressé à part ma mère. Au départ, c'est pas très agréable, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que t'es pas en train d'essayer de copier ton voisin ou ta voisine. C'est extrêmement bon signe et je te dirais que généralement, les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire dans ton cadre actuel, c'est plutôt bon signe. Peut-être que déjà ton entourage il est hyper aligné avec qui tu es, tant mieux, de ouf, mais généralement tu le sens. Si tu sens qu'il y a un truc vraiment qui te passionne et qu'autour de toi, c'est pas réciproque, c'est assez normal. Et encore une fois, faut pas s'affoler. C'est bon signe, il faut le remarquer pour le régler. Tu peux pas régler un problème si tu sais pas qu'il y a un problème.
Une troisième clé qui est hyper importante, c'est que quand tu vas commencer à te poser des questions, c'est d'accepter que parfois tu ne vas même pas avoir de réponse tout court. Le nombre de fois où je me suis assise avec une feuille et que j'ai essayé de noter, voilà, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que j'avais identifié qui vraiment me plaisait de manière le plus concrète possible, et ça sortait pas. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est pas mauvais signe. Et il faut surtout pas que tu arrêtes de te poser des questions. Parce que quand tu vas te poser des questions, tu vas consciemment t'en poser donc dans ta journée. Tu vas te balader, tu vas dire ah bah tiens ça j'aime bien, ça je vais le noter après. La nuit, ton cerveau va travailler, ton corps va travailler, tu vas peut-être avoir des idées qui vont venir 2-3 jours après t'être posé une certaine question. C'est pas mauvais signe encore une fois. Pose-toi des questions et même si t'as pas encore les réponses, laisse venir le temps. Et n'arrête pas de te poser des questions parce que t'as pas la réponse. C'est évident. Parfois tu règles pas un problème du jour au lendemain. Il faut plusieurs temps, il faut plusieurs heures de réflexion. Parfois ça va t'arriver sous la douche. Tu vas ah ça j'aime bien. Ah oui mais ça quand j'avais fait ça tel jour ça m'avait plu. Mais c'est évident que parfois quand tu te poses la question ça arrive pas tout de suite. Il faut laisser du temps à ton corps, il faut te laisser à toi du temps pour intérioriser. Donc encore une fois c'est pas mauvais signe. Et le nombre de fois où j'avais pas de réponse, où j'avais l'impression d'être tout le temps paumée, où j'avais l'impression qu'autour de moi tout le monde se connaissait, c'est tellement faux. En réalité c'est juste qu'il faut te laisser parfois un petit peu de temps. Et parfois le temps c'est plusieurs mois, parfois c'est plusieurs semaines. Ce qu'il en ressort de ça c'est 10 fois plus de bénéfices que d'arrêter de te poser la question et de n'avoir du coup jamais de réponse. Quatrième clé, c'est de faire le plus possible des tests. Dès que tu as une idée, où tu te dis « Ah bah ça j'aime bien faire ça » ou « Ça j'aimerais bien tester pour voir si ça me plaît, etc. » Teste-le le plus vite possible. C'est important de réfléchir, de se poser des questions, etc. Mais à un moment, il faut passer aussi à l'action. Plus tu testes, plus tu vas créer d'opportunités, tu vas plus créer d'expériences et donc tu vas mieux te connaître. Plus possible quand tu as des idées de trucs que tu as envie de lancer, teste-le le plus vite possible. Comme en entrepreneuriat, on dit souvent que quand tu as un produit, il faut le tester le plus vite possible pour savoir si ça va marcher et puis si la demande est là, si l'offre va correspondre, si voir que tous les points soient alignés. Si tu attends, ça sortira jamais, tu perds du temps. Il y a des choses parfois que tu as envie de tester, mais c'est tellement gros que ça te fait peur. Tu pourrais te dire, ah bah j'aimerais trop lancer une chaîne YouTube, mais ça me fait super peur. Bah vois l'étape d'en dessous. Peut-être que l'étape d'en dessous, c'est de juste créer le compte YouTube sans poster de vidéo, sans rien faire de tout. La deuxième étape, ça va être juste de te filmer, mais de jamais la poster. Et déjà de te familiariser avec la vidéo, de voir si ça te plaît, est-ce que c'est un truc qui te branche ou pas du tout, mais de tester le plus possible des petites choses. Dès que tu sens qu'il y a une petite étincelle, vas-y, perds pas trop de temps à réfléchir de est-ce que ça va me plaire, blablabla. Tu vas voir en le faisant. Ça, c'est, je pense, un des meilleurs conseils pour apprendre à mieux se connaître. Cinquième clé, c'est de mettre de la conscience sur tout ce que tu vis. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, oui, parfois, c'est pas très agréable d'intellectualiser tout ce que tu vis. Il y a des fois où tu as juste envie de vivre ta vie sereinement et sans te prendre la tête, sans te poser trop de questions. C'est totalement ok. Si tu as envie d'apprendre à mieux te connaître, je pense qu'il y a un moment où il faut mettre de la conscience sur ce que tu vis, sur ce que ton corps te lance aussi comme info. Parce que parfois, c'est tout bête, mais parfois tu vas regarder un film, puis une certaine scène, tu vas avoir des frissons, tu vas avoir envie de pleurer, mais pleurer pas de tristesse, pleurer de joie, pleurer de gratitude, pleurer de beauté. Ça dit des choses sur toi. Si, imaginons, je prends une scène de film, moi ça m'est arrivé de parfois pleurer devant certaines scènes de film et de me dire, mais tiens, mais pourquoi ça me fait pleurer ce truc-là? Pourquoi j'en ai des frissons? Qu'est-ce que la personne elle est en train de faire? C'est quoi la scène? C'est quoi le film? C'est quoi le sujet du film? Ça te donne des infos sur toi. Tu peux écouter une musique et en avoir des frissons. Ok, la musique, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi les paroles? Ça donne des infos sur toi et ton corps te parle constamment et parfois on prend pas assez le temps de l'écouter. Mettre de la conscience sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, sur ce que ton corps t'envoie, ça c'est hyper important pour apprendre à mieux se connaître et je pense que c'est une des clés les plus sous-cotées mais les plus importantes parce que ça donne beaucoup d'infos. Et puis, sixième clé pour apprendre à mieux te connaître, c'est de revenir sur ce que tu as déjà vécu, de faire des bilans sur ce que tu vis. Donc ça revient à mettre de la conscience sur ce que tu vis dans ton quotidien, mais c'est de faire des bilans. Moi, par exemple, j'avais testé la plongée. Pareil, j'avais une petite étincelle. Je me suis dit, pourquoi pas la plongée? Allez, je vais essayer. J'ai fait un petit bilan sur cette semaine en plongée. Qu'est-ce qui m'a le plus plu? Est-ce que c'était de plonger? Ou est-ce que c'était de parler avec des personnes? Ou est-ce que c'était d'avoir certains sujets de discussion? D'être avec des gens qui font du sport? Ou est-ce que c'était de m'alimenter d'une certaine manière, ou est-ce que c'était le fait de prendre à mieux respirer pour mieux gérer ton souffle sous l'eau? En fait, tu peux faire des bilans sur tout ce que tu as vécu, toutes les expériences que tu as vécues, tu peux revenir dessus et dire concrètement, ok, ça, qu'est-ce qui m'a plu? Et en fait, à partir du moment où tu as plein de bilans, où
tu as fait une petite introspection sur tout ce que tu as vécu, il y a des points qui vont revenir, des points communs qui vont t'apparaître comme évidents et tu vas dire ah mais enfin ça c'est fou, comme ça revient à chaque expérience, c'est à chaque fois ça qui m'a le plus plu. Ça donne énormément d'infos, ta vie est une mine d'informations, tu fais tellement de choses naturellement sans t'en rendre compte, mais généralement les trucs que tu fais le plus naturellement possible, c'est ce qui te fait le plus de bien. Tout ce qui ne te coûte pas, généralement c'est des bonnes infos. Enfin moi par exemple, ça ne me coûte pas de parler de la psychologie, de lire des livres sur des sportifs, de faire du sport. Bien sûr que évidemment il y a des fois où j'ai pas envie d'aller faire du sport, j'ai la flemme de lire, j'ai pas envie d'aller faire du yoga. Évidemment que parfois ça me coûte, mais la plupart du temps c'est naturel pour moi. Je n'ai pas besoin qu'on me force, c'est une envie. Et tout ça, ce sont des indicateurs qui font que c'est toi, c'est important pour toi et donc tu dois mettre de l'énergie et du temps dessus. Dites-moi si c'est assez concret pour vous, si ça vous plaît, s'il y en a peut-être pas assez. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne tellement parce que c'est tellement quelque chose dont j'ai souffert d'avoir l'impression de pas me connaître, d'avoir l'impression que je trouverais pas quelque chose qui me correspond dans la vie. Ou c'était aussi une peur de me dire ah bah j'ai pas envie de me retrouver à 50 ans et d'avoir l'impression de pas avoir vécu la vie que je voulais et de pas m'épanouir comme je le souhaite. Enfin bref, c'est tellement un sujet important pour moi que voilà, je pourrais en faire des vidéos plein de fois, donc n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à commenter. Encore une fois, que vous soyez d'accord ou non avec ce que je dis, ici on est là pour justement progresser et se remettre en question, penser différemment. Donc si vous n'êtes pas forcément d'accord, vous pouvez me le dire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que du coup ça me met en avant aussi sur YouTube, ça me permet aussi d'être mise en avant par l'algorithme et donc de mieux me référencer. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram, sur ma newsletter aussi. Je vous souhaite une très belle journée, une belle année 2025 parce que je vous ai pas dit ça en début de vidéo, mais on est en janvier, donc je suis contente de continuer cette année ici avec vous. Puis voilà, je vous souhaite plein de courage et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.